Bonsoir, bonsoir. Lorsque vous avez une vision agricole, lorsque vous avez une idée, un projet agricole, il ne s'agit pas de se jeter dedans comme ça. Non, non, non. Il faut d'abord faire un budget provisoire ou bien prévisionnel, c'est-à-dire un compte d'exploitation, ce qui va vous permettre quand même d'évaluer à peu près ce que vous allez dépenser et voir aussi de façon prévisionnelle encore votre chiffre d'affaires, sa rentabilité. Maintenant, comment vous allez procéder? Premièrement, vous devez examiner le terrain. Il vous faut vraiment un technicien pour mener des études techniques sur qu'est-ce que vous pouvez produire. Votre site, qu'est-ce que ça peut produire? Vous allez questionner la terre. Vous allez questionner le site. Vous allez questionner votre sol. Et c'est après ces questionnements que vous allez maintenant déduire qu'est-ce que je vais produire. Voilà. Donc, après avoir évalué, après avoir testé, après avoir examiné la terre, le sol de production, maintenant vous allez élaborer un plan. Un plan, c'est-à-dire un compte d'exploitation, comme un plan d'affaires. Un plan d'affaires, bon, je peux dire encore un TDR. Un TDR, plan d'action. Et voir qu'est-ce que je vais investir, qu'est-ce que je vais acheter, combien je vais dépenser, combien je vais récupérer à la fin du cycle. Voilà le système que vous devez adopter avant de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Pas seulement entrepreneuriat agricole, toute entreprise, tout projet, toute idée que vous possédez, vous devez le mettre d'abord en écrit. Comme je disais, à la fin de ces études-là, que vous allez maintenant investir votre argent. Il y a aussi deux autres aspects que je vais toucher. J'ai remarqué que beaucoup de personnes en Afrique, quand ils veulent lancer leur entrepreneuriat agricole ou bien entrepreneuriat dans tout ce qu'ils veulent investir, ils ne cherchent pas à se documenter, à se faire accompagner. Chercher des mentors, des devanciers, des experts, des consultants à la matière. Et ils se lancent. Ils se lancent. Ils se lancent. Je ne dis pas que le consultant vient avec une force magique. Ou quand lui il est là, ou bien quand le technicien, quand le mentor lui il est là, il fait comme ça et puis ça prend. Non, pas comme ça. Mais seulement qu'avec lui, il y a plus de 80% ou voire 90% de réussite. Donc l'échec ou les erreurs seraient vraiment à 80% anticipées. Parce qu'il a déjà de l'expérience dans la chose. Il ne faut pas vendre du gari parce que l'autre est en train de vendre du gari. Il ne faut pas te lancer dans Tchèque parce que les gens vendent à Tchèque et Gaba. Non.